Bonjour à tous, ici votre humble serviteur Roger Gourdin. Donc, je devais faire un documentaire sur les élans. Ta gueule Bambi, j'ai pas fini de parler. Et du coup, je vais faire sur les cerfs. Donc, nous allons commencer. Donc, vous voyez ici un cerf. Mais tu vas fermer ta grande gueule, toi! C'est pas possible, nom de Dieu! Eh! Oui, voilà, tu te tais maintenant. Donc maintenant, je vais vous présenter, regardez, vous avez deux cerfs en train de se battre. Et ils se battent pour quoi, à votre avis? Pour une femelle. Bah comme les ours et les écureuils, bien sûr. Là, savez-vous à quoi servent les cornes des cerfs? Eh ben, je vais vous le dire. Ça sert pour racler le fond du trou du cul de leurs congénères. Eh, dis donc! Tu peux pas faire ça discret, sale bambino! Nom de Dieu, rôter en public, ça se fait pas! En plus, tu putes de la gueule! Bah! Ouais, mais c'est bon, t'as roté, on est content. Faut que tu t'applaudisses quoi. Bon, maintenant je vais laisser parler la parole à Recalcin qui vous présente un jeu, mais pas avec un cerf, mais avec un élan. Allez, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Rétro. Donc j'espère que vous allez bien les amis. Donc du coup on est reparti sur un jeu rétro. Donc comme vous avez pu voir, vous avez vu un documentaire sur les cerfs présenté par ce satané Roger Gourdin. Ah celui-là on le changera pas. Il nous fait de sacrés documentaires. Après les ours, les écureuils et maintenant les élans, les cerfs, excusez-moi. Non, parce que au départ, je voulais vous présenter un documentaire sur les élans, mais j'ai pas réussi à trouver le bonheur. Donc je me suis dit, je vais en faire un sur les cerfs. Comme ça se ressemble un petit peu, voilà, c'est un animal, un herbivore avec des cornes, donc c'est voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Et puis j'avais pas trop d'idées d'intro, comme je fais d'habitude dans les jeux rétro. Des intros un peu ouf, un peu dégénérés des fois. Donc voilà, quand je pars dans des délires, dans des trips, franchement, moi ça m'éclate. Mais là, ça m'éclate de vous présenter les documentaires de Roger Gourdin aussi. Bon, voilà, fini plaisanterie. De plaisanter, je veux dire, fini plaisanterie, ça se dit, voilà, moi, bien parler français. Du coup, je vais vous présenter un jeu rétro, donc, que je vais vous présenter spécialement sur Mega Drive. Donc, ce jeu-là, il n'est pas que sur Mega Drive, il a été aussi sur d'autres plateformes comme Game Boy, Nintendo, Super Nintendo. Voilà. Du coup, ce jeu s'appelle The Adventures. Alors, j'ai essayé de bien parler anglais parce que ce jeu n'est pas mis en français. The Adventures, on va dire comme ça. Non, The Adventure of Rocky of Bullwinkle and Friends. Je crois que j'ai bien dit. Bon, voilà. Le titre, il est long quand même. Et oui, et là, nous allons faire le rôle d'un élan qui s'appelle Bullwinkle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans le titre, nous avons Rocky et Bullwinkle. Donc, Rocky, en fait, il s'agit en fait d'un écureuil et Bullwinkle d'un élan. Et d'ailleurs, nous allons faire le rôle, quand je vais vous présenter le gameplay du jeu rétro, de Bullwinkle. Donc avant tout, je vais vous parler, je vais vous dire que en fait, ce jeu, il est tiré d'une série animée, donc d'une série d'animation, qui s'intitule The Rocky of Bullwinkle Show. Ouais, c'est un truc comme ça. Et du coup, c'est une série animée, donc bien sûr que je pense que la plupart d'entre vous ne l'ont jamais vue.
Et d'ailleurs, moi-même, hein, j'ai jamais vu cette série animée parce qu'elle est quand même très 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 vieille. Donc c'est une série animée qui a été créée par Jay Ward de 1959 à 1964. Et oui, pour la plupart, je pense que vous n'étiez pas nés. Ou même, je pense à mes parents, par exemple, mon père qui est de 1958, il a peut-être vu, mais étant vraiment gamin, quoi, je veux dire, parce que ça a terminé en 64. Mais je sais pas si mes grands-parents paternels lui ont montré ça étant gamin. Et ma mère est de 1963, donc quand la série animée a arrêté en 1964, elle avait que 1 an. Donc je pense pas qu'elle ait connu ça. Donc après, les personnes qui ont pu connaître ça, bah, ce sont nos grands-parents. Je pense que oui, ou tous ceux qui sont nés dans les... Bah, ceux qui sont nés dans les années 50, les années 40, les années 30, voilà. Mais bon, pour nous, comme moi j'approche la quarantaine, donc que ce soit la quarantaine, la trentaine, la vingtaine, même la dizaine, on n'a pas connu ça. Et je me souviens pas avoir vu ça, même parce que des fois, il peut y avoir une série animée qui peut repasser Il peut y avoir une série animée qui peut repasser, par exemple, dans les émissions de jeunesse que nous, on a connues, hein. Mais celui-là, il me dit rien. Donc, parce que je regardais Club Dorothée ou Minicum à l'époque et je pense pas que ça passait dedans. Bah, en tout cas, ça me dit rien. Donc voilà pour ça. Donc c'est une série quand même de 163 épisodes dispatchés en 5 saisons. Donc c'est une série qui avait très bien marché à l'époque. Mais par contre, même si vous n'avez pas connu la série animée, peut-être que la plupart d'entre vous, les nostalgiques, les rétromans, les rétro-women, je sais pas si ça se dit, eh ben vous avez peut-être connu le jeu. Parce que le jeu que je vais vous présenter, The Adventure of Rocky of Bullwinkle on Friends, eh ben c'est un jeu de 92. Donc un jeu de 92, donc développé par Imagineering. Donc je vous ai déjà présenté dans les épisodes de jeux rétro des jeux faits par Imagineering et édité par THQ. Mais sachant que je vais vous présenter cette version sous forme de Mega Drive, donc ce jeu a été édité aussi par Sega. Et voilà, mais bon, ce jeu-là, comme il est sur les Nintendo, donc sur les autres plateformes, il est édité par Nintendo également. Donc voilà pour ça. Et ce que je voulais vous proposer à propos de Jay Ward, celui qui avait créé la série animée, eh ben, il avait sa propre production qui s'appelait Jay Ward Production. Donc voilà, il avait sa propre maison de production et il avait créé... il n'avait pas créé que cet animé-là, il me semble, parce que c'était un créateur de séries animées, il en avait créé d'autres. Hein. Après, je peux pas vous en citer quelques-uns, mais parce que je les ai pas en tête. Après, c'est pas des séries animées que je regardais vraiment spécialement, quoi. Et en plus, elles sont quand même très vieilles. Et même si j'ai déjà regardé des dessins animés qui sont quand même assez vieux. C'est parce qu'ils les ont repassés dans les années 80-90, notre époque. Et c'est pour ça que je connaissais. Mais les animés de Jay Ward ne me disent rien. Donc maintenant, on retourne sur le jeu. Donc je vous ai dit, donc il a été sorti en 92 sur Nintendo et les consoles Sega. Donc voilà, c'est un jeu un jeu plateforme. Donc les jeux de plateforme, comme je vous le dis, j'en ai présenté tellement. Et oui, à l'époque, c'était beaucoup de jeux de plateforme. Ça dépassait même les jeux de sport, même s'il y avait du tennis, du foot, de la Formule 1. J'avais fait beaucoup de genres de jeux, même en sport, hein, à l'époque. Mais c'est vrai que beaucoup et une majorité de jeux, même je crois que ça s'est abattu, c'est le genre plateforme. Donc voilà pour ça. Donc sinon voilà ce que j'ai à vous dire sur ce jeu. Donc maintenant nous allons passer au gameplay. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble ce jeu. Donc nous allons faire le rôle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Bullwinkle. Et par contre, j'ai oublié de vous dire un petit truc que quand je vais vous présenter le jeu, dans le menu du jeu justement, vous allez voir qu'il y a aussi des sortes de mini-jeux. Bah là, il y en a deux pour débuter dans le jeu. Donc je vais vous présenter vite fait les deux mini-jeux, vite fait, voir un peu à quoi ça ressemble, qui sont assez sympathiques.
Et après, je vous présenterai le jeu en lui-même. Donc voilà, voilà ce que j'ai à dire sur Bullwinkle. Donc maintenant, je vais vous présenter le gameplay. Allez, c'est parti les amis, à tout de suite. Donc, nous revoilà pour Bullwinkle. Donc, voilà. Voilà, on croirait les Teletubbies là. Bon, allez, on y va. On passe parce que c'est marqué en anglais, donc rien ne vaut le coup. Donc voici les options. Bah, les options. Normalement, c'est ça la page de menu. Mais vous voyez, c'est marqué options en haut, donc il n'y a pas d'option comme dans la plupart des jeux rétro que je vous ai présentés, où on peut choisir la musique, on peut mettre le niveau de difficulté, etc. Donc là, nous avons Controls ici. Donc ce qui nous permet de changer les touches, hein, si vous préférez sauter avec une autre touche que celle qui est mise de départ, ou sauter, ou comment... ou donner des coups de tête, parce qu'il peut donner des coups de tête pour notamment casser des pierres, bah je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Et sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste avant qu'on passe au gameplay, bah, il y a des mini-jeux. Et donc du coup, nous avons ici 2 mini-jeux. Donc je vais vous présenter déjà le premier. Ouais, je me suis mordu la lèvre tout à l'heure. Je regarde s'il n'y a pas de sang. Sinon, je vais faire mon vampire. Bon, donc du coup, il va nous ouvrir la porte. Et on va passer au premier mini-jeu. Donc là, le but va être simple, mais pas si simple que ça. Donc on a un dragon qui crache du feu. Donc nous, le but, c'est de récupérer les bonbons que nous file notre collègue. Aïe, il faut pas marcher dedans. Voilà, notre collègue. Et en même temps, envoyer... Ah, je me suis fait avoir. Envoyer des boules. Hop. Pour qu'il nous envoie un bonbon. Voilà. Et éviter bien sûr les boules de feu. Bon là j'ai perdu. Bon c'est vrai que c'est pas évident, mais le concept il est simple. Donc on va passer au deuxième mini-jeu. Donc là le but c'est qu'on est coursé par un train. Donc le but c'est de hop éviter les obstacles. Parce que si on touche les obstacles, ou si on tombe dans les trous, et bah on trébuche. Et bah là ça va nous ralentir. Et du coup le train nous rattrapera et... Ah, je me suis fait avoir par cette brindille d'arbre, cette branche d'arbre. Hop. Voilà. Se baisser. Donc voilà, hop. Le but c'est que le train nous rattrape pas. Voilà. Alors je reste concentré, hein. C'est vrai, pour vous montrer. Hop. Ah merde. Merde. Il va me rattraper. Oh là là. Ah, à cause de ces putains de troncs. J'aurais dû demander à Schwarzenegger de venir les couper. Bon. Du coup, et là nous avons main game, donc je vais vous... C'est pour le commencement du jeu, quoi. Donc là c'est marqué en anglais, hein, on va rien comprendre si je vous le lis. Puis j'en ai marre de parler anglais, hein. Eh putain c'est dur. Donc là, voilà, comme je vous disais les coups de tête, alors vous allez voir. Hop, et voilà, pour casser les pierres. Donc sinon on a des petites boules qu'il faut prendre aussi, ça nous permet de les balancer, de les lancer. Donc vous voyez les petites boules, c'est en bas à gauche. Donc en bas à gauche, donc du coup on a 0 boule parce qu'on n'en a pas récupéré. Donc si je vous explique le menu, donc en haut à gauche, nous avons les têtes de Bullwinkle et de Rocky à côté. Et à chaque fois qu'on se fait toucher, il y a une fleur qui s'en va sur le côté. Vous voyez juste à côté de Rocky, il y a 5 pétales de fleurs.
Et à chaque fois qu'on se fait toucher, bah, ce sont les points de vie, une fleur s'en va. Et quand il n'y a plus de fleurs, et bah, il y a une vie qui s'en va. Et les vies sont marquées à côté, où il y a marqué 2 dans une pétale, donc il n'y a pas beaucoup de vie, je l'accorde. Il y a marqué 2. Et quand il n'y a plus de pétales de fleurs, ça passe à 1, après à 0. Et après, on a game over, et on recommence tout le niveau. Et à côté, nous avons 250. Donc en fait, ce sont les points de bonus, les points un peu comme dans tous les jeux rétro. Où nous devons rattraper, plus on fait des scènes, on ramasse des choses, etc. C'est les points de bonus quoi. Donc voilà, on y va. Donc là, on en a pris 3 d'un coup. Bon, là le rocher il est venu m'attaquer. Ah, ouais. Bon bah là, je suis en train de me faire avoir comme un petit bleu. Comme d'habitude, bien sûr. Voilà. Et n'hésitez pas à sauter pour prendre les pétales, parce que des pétales, vous en retrouvez. C'est un peu comme les vies. Hop, voilà. Casser les pierres. Voilà. Prendre des trucs. Les boules, quoi. Les espèces de billes. Sauter. Hop, voilà. Continuer notre chemin. Ah, j'avais pas vu ce lanceur de couteau. Voilà. Ensuite, nous avons... Hop. Merde. Aïe. Ah, je me gourde de boutons. Bah oui, j'ai perdu. Je me suis gouré de boutons. Au lieu de sauter, je sais pas ce que j'ai fait, mais... Voilà. Hop. Voilà. On va y arriver, hein. Hop, et voilà. Ensuite... Voilà. Voilà. Hop, et voilà. Alors ensuite, ouais. Ah, voilà. Donc on va essayer de passer ça. Voilà. Ah, oh là là là. Mais je stresse toujours dans les vides. C'est un truc de fou avec moi. Voilà. 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 Et voilà. Donc j'ai eu cette espèce de corbeau. Voilà. Ah! Ah bah là. C'est pas bon et j'ai perdu. Bah ouais, c'est... Quand il y a du vide, j'aime pas ça. Alors là, c'est un truc que j'ai horreur, dans les jeux de plateforme surtout. Parce que je stresse en fait, le truc c'est que je vais sauter sur le bon endroit et puis il y a du vide autour. Et à chaque fois, je me fais avoir comme un bleu. Donc voilà pour... encore ça va, j'étais dans le niveau là. Mais imaginez, vous arrivez au 3e, au 4e niveau. Vous arrivez à un passage difficile. Et c'est comme dans tous les jeux de l'époque. Alors ça, c'est le plus gros défaut de l'époque. C'est-à-dire quand on perd... quand je veux dire on a game over, on recommence tout le jeu. On recommence pas le niveau, on recommence tout le jeu. Et ouais, c'est vrai, les points de sauvegarde n'existaient pas à l'époque. Il y a certains jeux où il y avait de la sauvegarde. Hein, je sais, comme Super Mario World que je vous ai déjà présenté. Là, je me rappelle, je l'avais fini de A à Z. Et puis là, il y avait de la sauvegarde. Et du coup, il devait y avoir certains jeux. Mais sinon, la plupart des jeux de plateforme, non. Une fois qu'on perdait... c'est pour ça qu'ils mettaient de la vie des fois dans les niveaux. Et en plus... par moment, les vies étaient cachées. Donc, c'est ça qui était chiant. Mais sinon, on s'amusait plus à ces époques-là que maintenant, quoi. Parce qu'avant, là, on avait au moins des jeux complets. Bon, après, voilà, c'est des jeux qui, qui n'ont pas de grande capacité. Mais si je pense même les jeux de Play ou Play 2, qui avaient déjà un peu plus de capacité, on avait quand même les jeux complets. Et maintenant, pour avoir un jeu complet, il faut payer en plus les contenus, les suppléments, etc. Et le jeu, il nous revient à je sais pas combien. Et voilà. Parce que maintenant, on peut plus s'amuser sans qu'ils nous font payer. Ben voilà la vie de maintenant. Et ouais, hein, dommage pour les jeunes d'aujourd'hui. Ils connaîtront pas les belles époques, celles qu'on a vécues, quoi. Et ouais. Dommage. Bon, c'était ma petite parenthèse. Et je vous dis à tout de suite pour terminer cet épisode, les amis.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu les amis. Et merci à tous pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires, tout ça fait plaisir. Et du coup, je vous dis, j'ai rien d'autre à rajouter. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, vous le mettez en commentaire. Bon allez, sinon je vous dis, gardez la pêche, passez une bonne journée, ou une bonne nuit, ou une bonne matinée, ou une bonne après-midi, ou non je vais me répéter. Non bref, passez un bon moment à n'importe lequel moment de la journée à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les amis. À présent tu comprends, tes problèmes ne sont rien comparé à l'élan qui sent venir la fin. Tout le monde se